Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel OxyLive, un OxyLive super spécial. Je suis sûre que vous vous en rendez compte déjà parce que cet OxyLive, c'est pour préparer les fêtes qui arrivent et répondre à vos questions. Et je suis avec trois invités super spéciaux puisque c'est un OxyLive super spécial. Et nous avons Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Nous avons Tess. Bonjour, Bonjour. Tess, que vous connaissez déjà parce que vous l'avez déjà vu, Tess, habillée en licorne il y a quelque temps. Hein? Et puis Garance. Bonjour Garance. Alors tous les trois, vous avez 9 ans. Oui. Et tous les trois, vous les avez découverts dans un film qui passe depuis une semaine sur le compte, sur les comptes des réseaux sociaux d'Oxybul. Parce que, il y a quoi, 15 jours, on vous a emmené dans un magasin. Et on a donné à ces trois super-héros et à une quatrième petite super-héroïne qui n'est pas avec nous parce qu'elle est très petite et que ça faisait un petit peu compliqué pour elle de venir passer du temps avec nous aujourd'hui. C'est parce qu'on sait que les petits ont moins de patience que les grands. Donc on pense très fort à Castille qui était avec nous et qui vous a aidé, qui était aussi une super-héroïne. Et vous avez tout testé. Alors Mathieu nous fait des signes derrière la caméra et qui nous dit de sourire. Donc on sourit, hein. Et donc vous avez tout testé. On vous a ouvert les portes du magasin. On vous a dit les gars, c'est à vous, allez-y, testez tout ce que vous voulez. C'est ce que vous avez fait? Oui. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Est-ce que c'est un peu un rêve d'enfant là d'aller dans un magasin et bon, on a le droit de tout toucher quoi. Ouais. Et donc vous nous avez rapporté le meilleur du meilleur. Les jeux, les jouets que vous avez envie de conseiller au Père Noël. De lui dire, si tu manques d'idées, si les listes ne sont pas tout à fait complètes, c'est ça que tu peux apporter aux enfants. Et alors, on va commencer tout de suite, hein, on va tout montrer. On commence avec ça vous avez vraiment craqué là-dessus, et on sait, nous, qu'il y a plein d'enfants qui craquent là-dessus. Ça s'appelle, Axel, un air hockey. Qui veut nous montrer? Axel, Tess, vous nous montrez comment ça marche? Donc, pourquoi il est bien déjà? On s'était dit. Parce qu'il est facile à transporter comme il est petit. Ouais, c'est-à-dire Parce qu'il est léger, quoi. Hyper léger. Vas-y, porte-le voir si c'était. Bon, Tess est hyper costaud, hein, mais il est léger, donc on peut l'emmener, le ranger dans sa chambre, l'emmener dans le salon pour jouer avec les copains. Ça marche à pile. Oui. Pour mettre de l'air en bas, il y a un petit bouton. Alors vas-y, allume-le, montre-nous. Donc il y a un petit bouton là. Ici, là. Vas-y. Ça fait un petit peu de Il y a bruit. un ventilateur et comme ça, le Allez-y. jeton, il est beaucoup plus facile. Ah, il est plus. Déjà, un point. Un point pour Axel. On compte les points. Hein. Moi, je pense. Oh, 2 points pour Axel. Allez, Tess, tu te rattrapes. Ah, Gamelle. gamelle. Ça veut dire quoi, gamelle? Ça veut dire que le prochain qui marque, c'est plus de points. Bon, il y a aussi cette règle pour le baby-foot. Ah, bon alors, il y a des règles qu'il faut connaître. Ah, et aussi la règle. Ah, bravo Axel. On n'a pas le droit de tirer dans la surface de l'autre. Tu vas le battre à autre chose. Hein. Ouais. Je crois qu'on doit se dire, on sait chez Oxybul que chaque enfant a des talents multiples. Oui. Mais en répétition, tu as quand même mis des points. Hein. Moi, je tiens à le dire. Donc ça, c'est le air hockey. Et c'est vrai que c'est un beau succès et qu'en général, les enfants aiment beaucoup. On peut jouer avec son petit frère, sa petite sœur. À partir de 5 ans, on peut jouer à ça. Il faut juste connaître les règles. Et puis, on adapte les règles. Quand on joue avec des plus grands, on peut faire des règles plus compliquées, etc. Alors, on a dit qu'on pensait très fort à petite Castille, qui a sélectionné des jouets. C'est Garance, parce que Castille, c'est ta petite sœur, Garance. Tu vas nous montrer ce qu'elle a choisi? Alors, on va le pousser celui-là. Allez. Alors, elle nous a choisi le chien rouge. Raconte-nous un peu pourquoi. Parce qu'elle aime bien sauter, donc ça l'amuse de sauter dessus. Rappelle-nous quel âge elle a, Castille? 5 ans. 5 ans. Donc ça, mais on peut s'y mettre dès plus petit, mais à 5 ans, ça peut encore. Toi aussi, ça te plaît? Oui. Ouais. Tu veux nous montrer? Donc en fait, il est tout petit, il prend pas de place, mais on tient dessus. On peut vraiment s'asseoir. On peut vraiment sauter. Super. Axel, c'est toi qu'on avait vu sur le chien hein, dans le film. Et Il est moins gonflé. il est moins gonflé? Et on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce chien? On peut inventer un personnage avec. Ouais, dire qu'on a un chien à la maison, le caresser, le soigner, jouer au vétérinaire. Quoi d'autre? Il est doux. Ouais. Et on peut s'en servir un peu comme coussin. Ah ouais? Montre-moi. Comment tu t'en sers comme coussin?
Tu te mets comme ça, tu peux lire un livre. Voilà. Multi-usage, le chien rouge. Est-ce que tu veux nous montrer autre chose que Casti t'a chargé de nous présenter? Moi, j'ai un nouvel ami. C'est mon chien. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Rouge. C'est original? Red. Alors, dis donc. Oui, on a vu dans le film que Casti, elle a craqué sur ce gros hippopotame. Vous savez comment il s'appelle? Axel, comme moi. Exactement, comme toi. Mais en fait, comme ils sont frères Axel et Red, bah ça fait Axel Red, la chanteuse. Mais oui, t'as raison. Voilà, donc ça fait... Ah, il vibre. Ouais, T'as senti? C'est toi qui as appuyé? Oui, c'est moi quand on tire ici. Ah oui, ah oui. Et là, il vibre. Alors, il y a plein de jeux, plein de jouets pour les tout petits hein, sur ce Axel. C'est un... En fait, qu'est-ce que vous aimez dans ce personnage-là? Ou dans cette peluche? Est-ce que c'est parce qu'elle est grosse qu'on l'aime? C'est Toulou. Bon, on te voit plus derrière, Tess. Montre-nous. Hein. Montre-toi. Voilà. On va appuyer sur Axel pour voir Tess parce qu'il est vraiment gros. Regarde, il est grand comme toi. Quand tu es assise. Prends-le dans tes bras. Les yeux. Bon, et donc ça plaît au bébé parce qu'il y a plein de choses, des miroirs, des tissus particuliers, des poètes-poètes, des choses à mettre dans la bouche, des vibrations. Mais en fait, ça plaît aux grands aussi, je crois. Hein. Ça aussi, ça peut être un super coussin. Oui. Ce qui est bien pour Viens nous montrer comment ça peut être un coussin pour lire. s'allonger dessus. Et surtout, tu me dis, qu'est-ce qui est plus confortable? Est-ce que c'est le chien rouge ou est-ce que c'est le gros hippopotame? Tu le mets comme ça? Ah non, mais là, moi, j'ai quand même l'impression que c'est lui le plus confortable, non? Ok, bah écoute, on le garde avec nous? Alors, qu'est-ce qu'on va montrer d'autre? Dans les coups de cœur, Tess, quand tu es rentrée dans le magasin, Ah oui. Tess, elle a eu un vrai coup de cœur. Elle est rentrée et elle nous a... Alors là, c'était celui que tu voulais vraiment ouvrir et voir et ça t'intriguait. Qu'est-ce que c'est? Depuis, tu l'as ouvert, tu as testé, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est des petits chats. Hop, on va mettre l'Axel là-bas. On ne sait pas trop, mais c'est des petits animaux. Ouais. Et du coup, tu as des feutres. C'est comme Je vais l'ouvrir. une petite cabane vétérinaire. Ah. Tu as une balance, tu peux Bon, je déchire. mesurer quelle taille il fait. Voilà. L'animal, attends, tu vas nous montrer parce que... Attends, je déchire le papier hein, parce que Oui. je veux qu'on voit à l'intérieur. Viens nous montrer, mets-toi là. Donc c'est une petite mallette, pareil, on peut l'emmener partout. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'emmener ça dans la cour de l'école? Je suis pas sûre. Non, Hein. je pense pas. Les jouets sont interdits hein, dans la cour de l'école, Oui. sauf les billes, c'est ça? Du coup, je comprends pas ça. Bah ouais, tu peux l'ouvrir Et bah, du pour coup, montrer. Donc là, c'est le cabinet du vétérinaire. Ouais. Et du coup, t'as une petite bassine que tu Ouais. poses ici. Ouais. T'as une table. Alors. Et du coup, t'as. Enfin, Donc il faut C'est tout bon. organiser. ouais, voilà. T'as. Montre-nous les personnages. Alors, les personnages, ce sont des. Vas-y, ouvre tout. Bah, du coup, ce sont des petits chats. Trop mignon, tout blanc. Trop mignons. Tu veux voir, tu m'en donnes un? Trop mignon. Ça vous plaît? Donc, du coup, le fait Ils qu'il ont soit des beaux blanc, yeux. c'est qu'on aimerait bien qu'il soit. Le fait qu'il soit Ah blanc, bon c'est qu'on aimerait bien qu'il Ah ouais. soit un peu coloré. D'accord. Et bah, du coup, on donne des petits feutres avec. Des feutres spéciaux, du coup. Ah, Il y a un petit scotch. Des feutres spéciaux. Des feutres spéciaux. Et du coup, bah, tu peux colorier. Tu les colories. Tu colories ton chat et tout. Et du coup, les feutres, t'as un petit truc aussi pour les installer. Donc on perd rien, tout se range. Donc voilà. Alors colorie-nous un chat là. Fais-nous un petit cœur sur un chat. Ok. Bah, tiens, on va faire complet. Et après, il se nettoie avec de l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça, du coup, t'as ta bassine et... Enfin, ta bassine. Et du coup, tu peux mettre... Tu mets de l'eau dans le Tu spray. mets de l'eau dans le spray et bah, du coup, après, tu... Ça le nettoie. Ça le nettoie, voilà. Donc on peut Avec, recommencer. parce que aussi, tu as un petit accompagnement avec la bassine. C'est une petite brosse à laver. D'accord. Tu vas- Ah non, bah, on va imaginer qu'il y a de l'eau dedans parce que comme on vient de le sortir, c'est normal qu'on n'ait pas mis d'eau. Mais du coup, on peut colorier le petit chat. Et ensuite, on peut les nettoyer. Et il y en a deux, ça veut dire qu'on peut jouer avec un copain ou une deux, copine, oui. ou avec son frère. Tu as joué avec ton frère, toi? Oui, moi j'ai joué avec mon frère. Quel âge il a ton frère? 3 ans. Et Ça lui a plu? beaucoup plu. Et puis, ça va parce que t'as plein de trucs. T'as une petite balance aussi pour
Donc il y a plein de choses pour jouer. On Ouais, peut voilà. à la fois jouer, à la fois colorier, s'inventer des histoires, etc. Donc ça s'appelle La Washimols. balance, ça se fait replier aussi, c'est pratique parce que quand tu veux refermer, bah, du coup forcément tu as Vas-y. besoin de replier. Ouais. Et Ferme du coup- tout pour qu'on voit que tout rentre dedans et qu'on perd rien et qu'on peut aller se balader Bah, avec. faut quand même enlever les chats parce que... Faut enlever les chats? Oui. T'es sûr? Bah tu peux en mettre un dans la baignoire mais je sais pas si l'autre il tient pas trop. À mon avis, il tient dans la boîte sans être dans une baignoire. Une fois que tu l'as mis comme ça, ouais. Voilà. Et du coup t'as une petite fenêtre. Tu peux surveiller Super. tes animaux. Voilà, et ça c'était vraiment un coup de cœur. Hein. Range-le. Super. Donc là, on vous montre ce que c'est. Et on continue avec un autre jouet. Alors, Axel, qu'est-ce que tu vas nous montrer? J'ai vu. Ah, les pierres. Les pierres, toi, tu avais craqué sur les pierres. C'est un jeu pour jouer à l'archéologue. Donc, tu as testé ça. Raconte-nous un petit peu. C'est un jeu où on a un marteau et une sorte de pieu qu'on doit planter dans la Un pierre. pieu, carrément. Ouais. Et avec le marteau, on doit taper sur le bout. Comme ça, on peut casser la pierre et trouver des pierres précieuses. Alors, vous en avez essayé plusieurs parce que Garance, toi aussi, tu en as essayé un. Et en fait, ce que vous m'avez dit, c'est que C'est des différentes, c'est c'est des aléatoire les pierres différentes. C'est-à-dire que, donc c'est déjà bon signe, c'est-à-dire que c'est des vraies pierres. Et qu'on trouve 13 vraies pierres. C'est beaucoup, 13. C'est beaucoup 13? Moi, la dernière fois, j'en avais trouvé que 5. Ah, dans un autre jeu. Donc là, il y a beaucoup, dans le jeu Oxybul, il y en a beaucoup Ouais. plus que dans celui que tu avais testé avant. Et donc là, à quoi ça sert le petit pinceau? Le pinceau, c'est souvent quand on le fait, il y a beaucoup de poussière. Et du coup, si on veut enlever vraiment toute la poussière, on veut le mettre dans une assiette, on a le pinceau pour racler. Ou dis-moi, Tess. J'ai une question, mais du coup, si tu en as trouvé 5 la dernière fois, est-ce que bah, du coup tu trouves du coup pas toutes les 13 pierres en même temps? Non, c'est parce qu'en fait, il n'avait pas testé, ça existe dans d'autres marques. Lui, il a essayé une autre marque et il n'y avait que 5 pierres. Et là, après, il a essayé celui de Educabule, donc de Oxybul, et il y avait beaucoup plus de pierres. Donc ça, c'est un plus. Ce qui est bien, si on veut les mettre dans sa chambre pour les montrer, c'est qu'ici, il y a une sorte de... Comment on va dire? Un présentoir. Oui, un présentoir où on peut les positionner et les montrer. Qu'est-ce que vous avez préféré comme pierre là? Donc du coup, on voit toutes les pierres qu'on peut trouver. Laquelle tu as préférée, Moi, toi? j'en ai trouvé une qui n'est pas ici. C'est une bleu canard qui, pas vrai qu'elle était jaune, elle était très belle. Elle était très belle. Elle avait Et cette est-ce qu'il... couleur-là, mais elle n'était pas un cube, elle était avec cette forme-là. Ah, sympa. Et toi, Garance, qu'est-ce que tu as aimé comme pierre? Quelle couleur tu as préférée? Moi, c'était celle-là et celle-là. Ah, super. Donc une turquoise et puis une orange. Et est-ce que... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, tu m'avais expliqué aussi qu'on peut casser un bout, chercher dans un... Et puis prendre son temps. Toi, tu as mis combien de temps à Une trouver les semaine. 13 pierres? Une semaine. Ça t'a pris une semaine. Parce que moi, j'avais beaucoup... Enfin, j'en faisais un petit peu tous les soirs. Et en fait, je m'amusais à casser des gros bouts et à les faire petit à petit. Je trouvais Pour pas faire tout d'un coup, quoi. Ouais. Parce que c'est aussi... D'accord. par Et est-ce contre, qu'il y a un livret pour expliquer les pierres? non, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livret. Donc on trouve les pierres seulement. Mais par contre, il y a plein de choses. Il y a des lunettes. T'as mis les lunettes? Ouais. Ouais. Et puis après, tu peux te servir des lunettes pour Ouais. autre chose, pour faire des sciences. Et surtout, la loupe, c'était bien parce qu'ici, il y a une loupe. Et avec la loupe, on veut observer les détails de la pierre. Par exemple, ici, il y en a une bleue. Oui. Et on voit qu'elle a des différentes nuances et c'est bien. Ok. Donc ça, c'est un chouette cadeau à faire. On t'a vu souffler des bougies, Garance, dans le film de présentation. Est-ce que tu nous le montres? Moi, j'ai bien aimé C'était très mignon parce que ta petite sœur, Castille, t'a fait souffler ses bougies. Et en fait, c'est un jeu en bois. Montre-nous. Donc, on a pareil, hein, on ouvre avec vous. On ouvre la boîte avec vous. Mais on l'a vu. Hein. Donc, il y a un gâteau d'anniversaire avec des parts. Ça, on aurait dû... Ah, bah, ça, c'est les assiettes. Donc, il y a plein de choses. Je vous montre juste que c'est des jouets en bois, qu'il y a plein de choses. Raconte-nous un petit peu ce qui est sympa dans ce jeu. C'est que quand on aime jouer un peu à faire de la cuisine, Ouais. tu peux t'amuser à faire Ah, c'est sympa. Préparer un gâteau. Vous m'avez donné une assiette. Que c'est un anniversaire et tout. Ouais. Voilà. Donc là, il y a des bougies. Il y a toute une gamme plein de choses dans cette... les bougies, le gâteau. Je vais essayer de le trouver. Et il est hyper joli. Ah voilà, il est là. Ça ressemble pas vraiment à un gâteau, non? Ben, c'est un gâteau en bois, quoi.
Et alors, c'est qui a son prochain anniversaire là? Moi, C'est c'est Axel. moi qui. Axel? Le 15 janvier. 15 janvier, donc c'est toi qui souffles les bougies? Ouais. Allez, Axel va souffler des bougies. Vous chantez les filles? Pour à quel âge? 4 ans. Pour à quel âge vraiment? Non, j'aurais 10 ans. Ah mince, attends, je mets à l'envers. T'auras 10 ans? Ouais. Je suis la plus jeune. T'es la plus jeune? Oui. J'aurai 10 ans en avril. Ah. Allez Axel, souffle-nous ces bougies. Il y a un scratch pour qu'elle reste soudée, sinon. Ouais, eh ben, c'est ce qui fait que chacun va pouvoir avoir une Bah, part. Je suis gentille, je partage. Ça veut dire quoi là? Tu veux souffler 4 fois en fait? Souffle. Merci Axel. Et alors là, donc c'est super chouette, c'est un rainbow cake Et on a avec du la scratch. On peut enlever le haut. On peut jouer avec plein de choses en fait. Et c'est aussi un jeu de dextérité. Il y a des parce que couverts si on veut découper. Exactement. Il est très joli et puis il s'intègre dans toute une gamme de jeux Imagibule. Il y a aussi des fruits et des légumes à découper avec des couteaux. Que j'ai. Tu l'as aussi? Oui. Et vous jouez souvent? Avec ton frère, vous jouez? Surtout mon frère. Surtout ton frère? Qui a 3 ans, tu m'as 3 dit. ans. 3 ans. Donc ça, c'est un super jeu pour les petits. Tu m'avais raconté aussi, quand on préparait ce live, qu'avec ton petit frère, vous jouez avec les chariots comme ça. Montre-nous. Bah, du coup. Non mais, on a le droit de déranger la chambre. En fait, là, c'est notre chambre qu'on a le droit de déranger. On rangera tout après. Alors, on va pousser les boîtes. Et montre-nous un petit peu ce chariot. Et explique-nous comment vous jouez avec ce chariot avec ton frère. Et bah, déjà, il est pas vraiment comme ça. C'est pas celui-là, mais c'est un chariot que vous avez à la maison. Et on s'amuse à. Du coup, moi, je m'amuse à mettre Roméo dedans. Ou des fois, c'est maman qui met. Donc, ton petit frère, il s'appelle Roméo. Donc, tu mets Roméo dans un chariot. Oui. Et bah, du coup, on fait des petites courses des fois. Et puis voilà. Et sur... C'est-à-dire quoi? Vous tournez autour de la table? Oui, voilà. Et puis je savais qu'il aimerait bien parce que du coup il y a de la musique avec. Donc celui-là, on peut pas mettre un Roméo dedans. Hein. Oui. Il est un peu petit. Par contre, on peut mettre des doudous, on peut mettre des Oui, choses. voilà. Et puis je sais que ça lui aurait plu parce qu'il y a de la musique du coup. Il aime la musique? Oui. Et il m'emprunte toujours mes affaires pour jouer de la musique parce que j'ai beaucoup d'instruments. T'as dit, il t'emprunte. Hein. Tout à l'heure, tu m'as dit, il me vole toujours mes affaires. Il m'emprunte, il me vole des fois quoi. On se prête, quoi. Ouais. On se prête. Puis je suis sûre qu'aussi il aimerait bien. Enfin, Jouer avec je pense que ça lui plairait la de boîte jouer à avec forme. la balle. Et je pense que aussi il en a un aussi comme ça. Ça, c'est des engrenages. Ouais, voilà, à faire comme ça. Et puis il aime bien aussi jouer, il aime bien me tourner de trucs là. Ça, c'est super chouette pour les petits parce qu'en fait, ils comprennent que quand on bouge un petit truc, ça peut modifier plein d'autres trucs. Ouais. Et puis aussi, je me dis, ça pourrait lui apprendre aussi les formes, les couleurs de tout. On peut apprendre à compter, on peut dire à un tout petit bébé, parce que par exemple Roméo, il est grand, il a 3 ans, mais un tout petit qui aurait 18 mois, on pourrait lui dire montre-moi du jaune, Il sait déjà. Ah, bah, montre-moi il du connaît déjà bleu. les couleurs. Ah, il est grand. Quand même jusqu'à. Maman, Il a, il sait compter genre jusqu'à. Allez, on va dire 10, il y arrive peut-être à peu près. d'accord. Bon, donc ça, c'est vrai que Roméo qui a 3 ans, il pourrait jouer avec, mais en fait, c'est un jeu qu'on peut offrir à un petit enfant à partir de 9 mois, et il y a plein de choses, et ça dure longtemps. C'est un peu comme le Axel, c'est un peu comme tous les jouets qu'on a montrés qui peuvent durer longtemps. Vous voyez que les jouets des bébés, ça plaît aussi aux grands, et celui-là, donc je crois qu'on peut le plier et le ranger, par exemple, sous un lit. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on montre d'autre? Qu'est-ce que vous avez sélectionné dans le magasin? On vous a tous vu faire du sketch. Je crois que c'est Garance qui va nous montrer ce sketch. Ça. Vous m'avez impressionné avec votre capacité à faire du sketch. Vous êtes Oui. Axel nous recommandera tout à l'heure de la magie. Parce que je crois que la magie, vous allez voir que ça a plu à tout le monde, la magie. Donc le skate, vous m'avez impressionné, je disais. Vous êtes hyper fort en skate. Hein? Vous êtes, franchement... moi, je fais pas du skate comme vous. Hein. Donc, on fait pas de skate sans un casque, parce que qu'est-ce qu'on fait? On protège sa tête et sa peau. Et alors moi, je voulais vous poser une question sur si on fait un cadeau skate plus casque. Et là, tu es en train il faut ça sera tout à l'heure, parce que là, tu es en train de nous dévoiler. La magie, tu sais, c'est délicat. Il faut pas qu'on se rende compte des tours. Donc, qu'est-ce qu'on se dit sur le casque et le skate? Est-ce que c'est important d'avoir la même couleur, ou est-ce que vous préférez quoi? Même couleur? Je préfère quand c'est la même couleur. Ouais. Même couleur tous les deux. Et toi, Tess, tu préfères avoir des couleurs différentes ou même couleur? Mathieu nous fait signe qu'il faut que tu te rapproches. Est-ce que, Tess, ma question c'est, est-ce que si on fait un cadeau skate plus casque, on prend la même couleur ou on prend des couleurs différentes?
La même couleur pour moi. Toujours la même couleur? Alors, il existe du vert, il existe du bleu, il existe du rose. Et Du rose très clair aussi. la recommandation de nos experts, c'est de prendre les mêmes couleurs. Donc, ce casque, il est super. Il se règle en largeur. Il a des points de sécurité, évidemment. Il a une petite lumière pour être vu dans la nuit. Et justement, montrez-moi un petit peu les roues, là. Hein. Attendez, on va les mettre comme ça pour les voir bien. Les roues du skate, elles font de la lumière aussi. Donc ça, c'est super chouette. Skate facile. Garance, debout. Montre-nous comme il est facile à porter, ce skate. Si tu es allé au skatepark, là, vas-y, montre-nous. Et nous avons un défilé de Garance. Skate sous le bras. Sublime. Ok, qu'est-ce que vous nous montrez d'autre, les enfants? Qu'est-ce que tu nous montres? Allez, le globe. Bon, donc je vous rappelle que nos super-héros ont sélectionné le top du top des cadeaux qu'ils sont allés chercher en magasin Oxybul, que vous trouvez sur le site ID Kids. Et il y a un jeu aussi. Moi, j'aime bien les globes parce que, du coup, comme Kim nous a montré, on a un jeu. Enfin, Ah oui, alors moi je leur ai montré un jeu qui leur a beaucoup plu, mais déjà dis-nous, toi, pourquoi t'aimais ce globe? Alors, parce que déjà, j'ai un globe chez moi et j'aime bien aussi. Apprendre plein de choses, tu m'as Oui, dit. parce que j'ai un petit stylo où tu cliques sur les pays, ça te dit comment on dit bonjour, enfin tu demandes ce que tu veux. Alors sur le site ID Kids, apprendre. vous allez trouver plein de sortes de globes. Nous, on a pris celui-là pour vous montrer, mais en fait, il y a plein de sortes de globes. Et le globe, c'est hyper sympa pour apprendre plein de choses, pour découvrir des pays, pour booster sa curiosité, essayer de savoir plus sur les cultures, etc. Et bon, alors du coup, ils vont vous montrer le jeu que je leur ai appris. Ah, tu peux te tourner. Alors c'est moi qui tourne. Alors moi je vais aller Qu'est-ce en qu'on fait? vacances. Moi je vais aller Alors en là, on est en train de se vacances. dire où on va en vacances la prochaine fois. Alors moi je vais aller en Pologne. À moi. Alors Axel, Je vais aller en vacances aux Pays-Bas. ah, mais tu t'es trompé. Ah non, je vais aller en vacances à la mer de Bering. Alors attends, non, c'est quoi? T'es Non, en c'est Alaska bon. là carrément. T'es en Alaska. Voilà. Bon, à refaire, à refaire. Parce que Comptez pas. à refaire? Oui. Ah bon. Alors à refaire. Attendez. Il refait. Où tu pars? Encore dans la mer de Bering. Ben moi je pense que tu dois aller en Alaska. Hein. C'est pas. J'aime pas à toi. l'Alaska. T'aimes pas l'Alaska? Non. Bon, ben on va t'emmener ailleurs. Froid. Voilà. Toi tu pars dans l'océan. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un voilier? Je prends un bateau, je pars. Tu pars? T'amènes Axel parce qu'il avait pas trop envie. Il avait un peu froid, Axel. Et moi? Moi, je vais partir. Je vais partir où? Madagascar. Il a là, c'est bien. Ouais. Bon, alors vous voyez que ce jeu peut durer longtemps. Là, c'est là où on va partir, Garance et moi. Ah, Garance, vous partez au Canada. Ça vous plaît? au Canada. J'adore Bon. le Canada. Bon, vous nous ramènerez un petit peu de sirop d'érable Ouais. et des pancakes, s'il vous plaît, Ah oui, pour le c'est prochain Oxy Live. Les enfants, on nous montre... Ah, Garance, je voudrais que tu nous montres encore la poupée, parce que gros succès. Alors, je vous raconte un petit peu, quand on est arrivé au magasin Oxybul, la petite Castille s'est jetée littéralement sur cette poupée, parce que ça lui plaît beaucoup. Donc, c'était vraiment le coup de cœur de Castille. Raconte-nous pourquoi c'est son coup de cœur. Axel, reste avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette poupée, qui est une poupée Corolle, qui est vraiment juste le buste donc qu'on pose sur une table pour la coiffer? Qu'est-ce qu'elle aime faire, ta sœur, avec ça? Bah, elle aime bien un peu faire n'importe quoi. Elle fait toutes les sortes de coiffures. Ouais, c'est ça. Elle emmêle un peu les cheveux. Mais... Elle emmêle les cheveux? Mais parce que du coup, elle sait pas trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es obligée de passer derrière pour démêler? T'aimes bien aussi jouer à ça, tu m'as dit. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Des nattes? Des nattes, des chignons. Et en fait, c'est en fonction de ces nœuds que je fais les coiffures. Ah, toi, tu viens et tu répares les pots cassés, en fait. C'est ça? Alors, plein d'élastiques, une brosse, un peigne, des barrettes, des pinces. Est-ce qu'on peut s'en servir pour soi-même? Bah oui. Est-ce que tu coiffes ta sœur une fois que la poupée est coiffée? Non. Non? Elle se laisse pas faire? Et est-ce que tu arrives à refaire les coiffures sur toi-même? Est-ce que c'est une manière d'apprendre à te coiffer? J'arrive à faire des chignons, mais pas les tresses. Pas les tresses, mais c'est vraiment dur hein, de faire les tresses sur soi-même. Hein. C'est pas tout facile. Ok, donc ça c'était aussi encore un coup de cœur. Qu'est-ce qu'il nous reste à montrer là? On n'a pas tout montré. Les tours de magie. Ah bah non, on n'a pas fini. Regardez, il y a un jeu de société. Où on s'était dit que quand même pendant les fêtes de fin d'année, pendant les vacances de Noël, ce qui est quand même très sympa, c'est de partager des jeux de société. Alors c'est quoi ça? Qui m'explique? Moi. Vas-y Axel. Alors, Color Form, c'est un jeu très bien parce que ça apprend à réfléchir très rapidement, à très bien regarder rapidement. Ouais, il En faut gros, observer. On a des cartes ici Ouais. et on a des formes, Donc toutes ces formes-là. toutes celles-ci.
Et on doit, par exemple, si on prend cette carte-là, il va falloir reproduire la même chose avec les formes. Et donc en fait, donc pendant que les filles choisissent leur prochaine destination de vacances, on va continuer, nous. Hein. Donc c'est effectivement un jeu d'observation parce qu'on a tous la même carte. Et on doit reproduire, et c'est presque de la géométrie, enfin, c'est de la géométrie dans l'espace, quoi. Et le premier qui a reconstitué la forme, ping, appuie sur la sonnette et a gagné. Donc ça, c'est vrai que c'est des jeux qu'on peut jouer avec les cousins, cousines, on peut jouer pendant les vacances, à partir de 6 ans. C'est vraiment de l'observation et de la rapidité. Ok. Et alors, on va effectivement terminer cet Oxy Live. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a une équipe derrière qui va vous répondre. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? On l'a montré. Ah oui, on l'a montré. On a même fait un coussin avec. Je crois que c'est votre moment de gloire là, parce que ça fait. Moi, j'allais dire, on termine par la magie parce que ils en peuvent plus. Mais je crois que l'unanimité a été trouvée sur le coffret magie. Montrez-nous ce coffret magie. J'espère que vous appréciez cette chambre mal rangée là, parce qu'en fait, c'est vraiment la preuve qu'on a joué, qu'on a apprécié. Alors, on la pose. Donc ça, c'est le coffret magie Imagibule. Et je crois que vous nous avez préparé des tours de magie. Oui. Montrez-moi. Alors, qui me montre? Alors déjà, on va montrer que dans cette boîte de magie, qu'est-ce qu'il y a? Alors, attends, Axel, attends. Déjà, là, il y a plein de tours de magie. Ils sont tous dans un papier craft. On n'a pas tout dévoilé. Dedans, il y a une cape. Qui la met? Qui veut la mettre? Elle va mettre la baguette, Le chapeau. Alors, allez. Garance. Garance. En fait, on va faire un magicien en 3, quoi. Mettez-vous côte à côte. Voilà, la baguette, elle est juste derrière toi, à côté du globe. Et alors, nos 3 magiciens vous ont préparé un spectacle. Je peux commencer? Allez, vas-y, Axel. Ah non, reste assis, reste assis. Là, j'ai un petit coquetier et à l'intérieur, il y a une bille. Là, je vais enlever Alors, la bille. déjà, montre-nous que c'est vraiment une bille. Effectivement, c'est vraiment une bille. Il n'y a rien de truqué. Ça n'est pas une tomate cerise. Ici, il n'y a rien. Hop. Ah oui, il n'y a rien. Vraiment rien. Et là, par magie, abracadabra, je soulève le capuchon. Waouh! Et c'est pas une tomate cerise. Et c'est pas une tomate cerise. Est-ce qu'on a d'autres tours de magie? Oui. Allez, vas-y. Alors moi, je vais faire du coup des petits... ça la bille. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est Des petits sarcophages. pages. Ouais. Tu sais plus le faire, hein? Je sais pas si... Ah, mais ça se travaille, la magie. T'as pas un que tu connais bien parce que il faut le connaître, quoi. Ouais. Parce que Alors, sinon, Bah, du coup, j'ai un bleu, un rouge, et un jaune. un jaune. Alors, bah, quelqu'un va m'aider Bah, tiens, Axel. Attends, donne-moi les sarcophages. Je vais me cacher. Hein. Ah bon, il faut se cacher et tout, quoi. Il y a de la mise en scène là-dedans. Ah, tu sais plus faire, hein? Je pense que... Je me souviens que le rouge... Non. Bon, moi, j'ai un tour de magie. C'est bon, je sais, c'est bon. Vas-y. Je m'en souviens. Non, Vas-y. c'est bon. Allez, bah, on rate, hein, c'est pas très grave. Alors, c'est quoi ton tour de magie? Bah, attendez. Il faut qu'il revienne, là? Viens, Axel. Mais... On improvise un peu, là. Pourquoi tu m'as pas donné le couvert? Attends, celle qui fait... Bon, je crois que pendant que vous préparez votre tour, je vais montrer mon coup de cœur. Tu peux me donner cette petite boîte, là? Celle-là. Ah, Non. oui. Le coup de cœur de Kim. Oui, parce qu'en fait, moi, pendant toute l'année, on a fait des Oxy Live où je demandais à mes intervenants D'accord. Ah. quel est ton coup de cœur. Attends, on va le faire après. Donc j'ai demandé aux gens quel est ton coup de cœur, etc. Puis moi, j'ai découvert plein de choses pendant tous ces Oxy Live. Vous pouvez d'ailleurs tous les revoir en replay. Et moi, j'ai adoré présenter cette petite boîte à histoire, qui est la boîte Yoto, que j'ai trouvé super sympa, qui marche avec des cartes ou pas des cartes. On peut aussi s'enregistrer. On peut se faire ses propres émissions. Vous savez, voilà, c'est une super boîte à histoire que je vous recommande d'aller voir et qui marche pour les tout petits avec des cartes d'histoire pour les mini et qui marche pendant très longtemps. Je pense que
je sais que à votre âge, ça vous plairait et je pense que ça peut plaire pendant très longtemps. Et donc voilà, elle est vendue sans cette housse, puis avec cette housse, et il y a plein d'options, et il y a des cartes à histoire à mettre dedans. Donc voilà, j'avais envie pour la dernière de l'année de vous présenter mon coup de cœur. Donc c'est la boîte Yoto. Et du coup, est-ce que ce tour de magie est prêt? Parce que sinon, moi j'en ai un autre de tour de magie. Oui. Alors vas-y. Alors, du coup, Axel a caché une petite momie que je ne sais pas quelle couleur est Ah, dans le c'est pour ça qu'Axel est parti, ok. Toi, tu dois deviner quelle couleur est la momie? Ça. Alors, abracadabra, que je sache quelle couleur est la momie. Alors, je vais dire bleu. Oh, mais vous en aviez parlé avant ou? Non. Dis donc, c'est même pas de la magie là, c'est de la télépathie. C'est quoi? La télépathie, c'est quand vous transférez vos pensées. On a peut-être fait ça. Hein, Vous avez peut-être fait ça. Bon, alors moi, je vous montre mon tour de magie. C'est le moment de vous dire au revoir. Elle a pas fait son tour. Okay. C'est le moment de vous dire au revoir, de vous dire que vous pouvez recommander ce live en replay à vos amis et qu'on se retrouve très vite pour un nouvel Oxy Live. Attention les gars, Abra, Cadabra, Zimbumba, je vous transforme en grenouille. J'ai un talent incroyable, non? À bientôt.